Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Il est 7h30, on est en direct en ce lundi 30 octobre. Voici vos prévisions météo. D'abord un temps frais annoncé aujourd'hui, seulement 5 à 6 degrés de relevé tôt ce matin dans la région. En journée, le thermomètre ne dépassera pas 12 degrés à Lille. Et côté ciel, quelques averses possibles près de la frontière belge, de la Flandre maritime jusqu'à la métropole lilloise ce matin. Heureusement, le temps sera plus agréable cet après-midi avec de belles éclaircies malgré le vent de nord plutôt frais. On en reparle juste après ce journal. Dans cette édition, on tout d'abord à la une la mobilisation des femmes contre le harcèlement sexuel. Depuis quelques semaines, le sujet est au cœur de l'actualité après plusieurs affaires médiatiques et des initiatives publiques telles que le hashtag MeToo aux États-Unis ou Balance ton port ici en France. Hier, des rassemblements ont eu lieu partout dans le pays, à Paris mais aussi à Lille, avec une centaine de personnes réunies. L'ambition est désormais d'aller plus loin que de simples témoignages sur Internet. Ce collectif lillois, une chambre à nous, veut faire durer le mouvement pour changer durablement les mentalités et ainsi permettre aux femmes de mieux vivre dans la société. Explication avec les membres de ce collectif à Lille au micro de Céline Huret. C'est super parce que ça a des retombées vraiment très positives depuis, ne serait-ce que par exemple en une semaine les appels au 3919 qui ont quintuplé, donc c'est clairement une bonne chose. Les plaintes aussi semblent avoir augmenté et après globalement ça devient un problème à côté duquel on ne peut plus passer. Par exemple Marilyn Manson qui a viré son bassiste parce qu'il avait été accusé de viol, donc ça devient réellement un problème. Disons que la mobilisation a permis de rendre ça visible et de faire en sorte qu'il soit viré. Après c'est pas seulement le seul exemple, ce qui a lancé tout ça c'est quand même l'affaire Weinstein qui quand même a fait beaucoup de bruit et Marilyn Manson n'est pas le seul exemple dans ce genre. Dans cette édition aussi, ce chiffre peu rassurant concernant la sécurité routière. Un enfant sur deux serait mal attaché en voiture ou dans un siège mal adapté à son âge. Pour en parler, faire de la prévention auprès des futurs parents, l'Automobile Club du Nord a organisé des ateliers à la Polyclinique du Bois à Lille. Au programme, les bons comportements adoptés lorsque l'on est enceinte, et en transportant un bébé en voiture, mais aussi dans la rue, avec un enfant à ses côtés. Les deux intervenants de l'Automobile Club ont également rappelé les différentes normes des sièges auto. Un atelier organisé pour la première fois qui affichait complet preuve de l'intérêt des jeunes parents pour la sécurité. Reste à garder ces bons comportements à long terme. Explication au micro de Céline Huret. Il peut y avoir l'ajout effectivement d'un rétroviseur supplémentaire qui va aider. Il y a des véhicules qui en sont équipés de série, mais sinon on peut l'ajouter. À la limite, c'est très facile à faire. Ça va éviter de se retourner parce que le fait de se retourner constamment sur l'arrière, c'est extrêmement dangereux parce qu'au moment où on se retourne, souvent on a tendance à donner un léger coup de volant vers la gauche et ça peut être très très dangereux. En ce lundi démarre aussi la deuxième semaine de ces vacances scolaires et si vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants, la blogueuse lilloise Virginie vous donne 4 idées d'activités à faire simplement à la maison avec des produits du quotidien. Elle est au micro d'Alexis Tessier. On part un peu sur le thème de Noël en préparation des décorations qu'on fait comme chaque année. Donc il y aura tout d'abord une activité avec de la peinture sur fenêtre. Tout simplement, c'est un mélange à base de blanc de meudon et d'eau. Donc c'est très simple à faire. Ça se trouve dans les magasins de bricolage et l'avantage c'est que c'est très simple à nettoyer et ça nettoie les fenêtres. Donc 2 en 1, c'est parfait. Ça ne tâche pas. Ça s'enlève avec un chiffon humide, ensuite on passe un coup au sec et les vitres sont plus brillantes qu'au début. Ensuite on préparera une petite activité avec une pâte autodurcissante, donc là aussi avec que des ingrédients que tout le monde peut avoir dans sa cuisine. Donc c'est un mélange à faire de maïzena, du sel, de l'eau, éventuellement des paillettes ou des colorants. Ça va prendre la consistance d'une sorte de pâte à modeler en fait, donc les enfants peuvent modeler, faire avec des emporte-pièces, etc. Et au bout de 24 heures, ça durcit. Donc c'est solide et nous on les utilise pour décorer le sapin de Noël. Sans cuisson, donc au bout de 24 heures c'est prêt, on peut les accrocher. On peut également faire des petits sujets en fonction de l'âge des enfants aussi. Également une activité avec de la peinture gonflante. Qu'il suffit de prendre de la farine, du sel et de l'eau et là aussi des colorants alimentaires en fonction des couleurs. Donc c'est pas toxique pour les enfants, donc on peut l'utiliser avec les tout petits, c'est parfait, autant avec les doigts, des cotons-tiges, etc. Et la partie préférée des enfants, c'est quand on la passe au micro-ondes pendant 15-20 secondes et en fait la peinture gonfle et donc ça fait une peinture en relief. Et pour finir, une petite décoration avec des sapins de Noël faits en ficelle. On utilise un petit cône en polystyrène qu'on enroule de film étirable. Ensuite, on trempe la laine dans de la colle et on enroule tout autour du sapin. On laisse sécher comme ça pendant quelques heures et ensuite on démoule et on décore à la convenance. Facile à réaliser, c'est très rapide, ça ne tâche pas. Les enfants, donc le petit à 3 ans, il participe à toutes les activités et je pense que jusqu'à 8-10 ans, ça peut correspondre.
explications au micro de Xavier Silly. 30 retraités à la première année sur long prêt, 400 sur la deuxième année, et là on va dépasser la barre des 1000 adhérents grâce à plusieurs partenaires sur les Hauts-de-France, que ce soit sur Douai, sur Bapaume et sur la métropole lilloise, où l'association accompagne près de 20 communes dans ce dispositif. Et sur les économies, on est de l'ordre de 500 € en moyenne économisés par personne. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, ou alors certaines personnes décident d'augmenter leur garantie en payant le même prix. Et puis dans cette édition, enfin, on va vous préparer pour Halloween. Déjà, ce week-end, plusieurs animations ont eu lieu un peu partout dans la région, mais je vous rappelle quand même que c'est demain, le 31 octobre, la date exacte de cette fête folklorique originaire d'Irlande et d'Écosse. Ici à Roubaix, 2 maquilleurs professionnels profitent de l'événement en proposant leur service à travers ces maquillages d'horreur dignes du cinéma des meilleurs effets visuels. Vincent Vieillard s'est d'ailleurs laissé faire lors d'une séance impressionnante les conseils d'un bon maquillage. Quand on se lance dans le maquillage, la première chose à faire, c'est quoi ? Déjà, c'est de faire attention, surtout les personnes qu'on maquille, qu'il n'y ait pas d'allergie au latex ou à tout cosmétique. Et de regarder quelques tutos sur YouTube, etc. Faut pas trop se prendre la tête. Une fois qu'on a l'œil artistique, etc., qu'on a le coup de pinceau, ça va. Le tout, c'est de se lancer, voilà, tout simplement, et avoir envie. Et à partir de ça, je pense qu'on peut faire de belles choses, voilà. Mais c'est accessible pour moi, en tout cas, à tous. Allez, 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo.